Bienvenue à AUK Radio. Nous sommes le 7 octobre et il est 18h30 ici à Londres. Un an jour pour jour que l'Israël a subi une attaque terroriste de Hamas. Et depuis, Tsahal, l'armée israélienne a lancé une offensive dans la bande de Gaza. Et puis, ça fait plus de 10 jours, l'armée israélienne a ouvert un autre front au Liban contre Hezbollah. Au Liban, comme à Gaza, des milliers de civils fuient des frappes des drones israéliens. Plusieurs ressortissants africains attendent des vols d'évacuation vers l'Afrique. Nous sommes donc en ligne avec la coordonnatrice de la communauté congolaise au Liban, Madame Nadège Matomina, qui va nous faire l'état des lieux de la situation actuellement à Beyrouth. Bonsoir Madame, Madame Nadège Matomina. Vous êtes la présidente vous êtes la présidente de la communauté congolaise au Liban. Pouvez-vous nous faire l'état des lieux actuellement vous êtes à Beyrouth? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la situation actuelle à Beyrouth? La situation actuellement vraiment est très délicate. La communauté congolaise se sent délaissée. Jusqu'à maintenant, on a donné une doléance que les autorités de notre pays puissent nous assister en nous envoyer de l'aide qui puisse nous faire, nous faire répatrier dans nos pays natals. On nous a dit d'attendre. Normalement, c'était cette semaine que l'État congolais devait prendre en charge pour faire le recensement de certains Congolais, pour voir nous sommes à combien de personnes qui comptent retourner dans leur pays. Jusqu'à maintenant, il y a presque 45 Congolais qui ont besoin, qui sont prêts de retourner dans leur pays. Nous ne savons pas qu'est-ce que l'État congolais dit de ces cas. Nous ne sommes pas en sécurité. Actuellement, que je vous dis, les choses vont mal au Liban. Le Liban que vous connaissez avant n'est plus le même aujourd'hui. La communauté congolaise insiste que le gouvernement du Congo puisse aider et faire répatrier tous les Congolais de retourner dans leur pays avant qu'on puisse fermer les reports. Mais il y a eu une mesure du gouvernement, l'ambassade de la République démocratique du Congo en Égypte a publié un communiqué invitant les ressortissants congolais qui veulent rentrer volontairement de pouvoir s'enregistrer au niveau du consulat à Beyrouth. Nous remercions d'abord l'ambassadeur de l'Égypte qui nous a contactés. Il a pris en considération notre doléance. Ils ont envoyé ça aux autorités du Congo. Et lui aussi, de sa part, il attend comme nous aussi nous attendons. Il attend que le gouvernement aussi fasse quelque chose pour nous. Donc, si aujourd'hui nous plairons, on va parler seulement avec l'ambassadeur. L'ambassadeur aussi, il est un peu limité avec certains droits de l'État congolais. Donc, nous voulons vraiment que cette chose ne puisse pas tarder. S'il y a moyen de contacter l'ambassadeur, car l'ambassadeur a déjà la liste de tous les compatriotes qui veulent quitter le pays. S'il faut se dépêcher, moi je préfère qu'on se dépêche maintenant avant que le pire arrive. Et il y a eu combien à peu près, il y a combien à peu près de Congolais? Est-ce que vous connaissez un nombre à peu près de Congolais qui sont en situation de détresse actuellement au Liban? Actuellement, le nombre tous les jours est en train de s'augmenter. On a fait l'évaluation, il y a au moins 150 personnes aussi au Liban, mais tous ne vont pas voyager. Vous connaissez, dû aux situations, ils sont mariés, leurs maris ne peuvent pas déplacer parce qu'ils ont encore d'autres responsabilités qui permettent que tous les Congolais ne peuvent pas venir au Congo. Mais au nombre de ceux qui vont venir, qui sont d'accord de retourner dans leur pays, ils sont au nombre de 45-50. Est-ce que je vais demander à Monsieur Ibrahim Songolo, Monsieur, vous êtes au nombre de vous êtes au nombre des 6 qui ont rejoint cette émission spéciale congolais au Liban en situation difficile.
Je vais vous demander de pouvoir, parce que la qualité n'est pas trop bonne, je sais que vous n'êtes pas trop dans de bonnes conditions, ça, nous le savons, nous sommes conscients de ça. Mais c'est Ibrahim Songolo, est-ce que vous êtes en contact avec les consulats de la République démocratique du Congo au Liban? Est-ce qu'il y a il y a une communication régulière et constante et organisée au niveau de la communauté congolaise? Bonsoir pour tous, c'est moi Ibrahim. Je n'ai pas de communication avec quelqu'un, sauf vous maintenant. Mais je vais vous dire quelque chose. Que nous maintenant, nous sommes dans la guerre, pardon. La guerre, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, ils ont envoyé un message, les Israéliens, jusqu'à ici, que bientôt, les bateaux des Israéliens ils vont commencer à bombarder jusqu'à les milieux de Beyrouth. Si vous ne connaissez pas, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'ils vont bombarder, ce n'est pas les gens seulement de Hezbollah, ils vont bombarder tout le monde. Et c'est des choses graves. Si on traîne encore pour qu'on voyage, nous les Congolais, ça va être grave. Un, peut-être ça va fermer l'aéroport. Deux, peut-être on va mourir nous tous. On va rester ici. Et trois, les choses qu'il faut que vous compreniez bien l'État chez nous, le papa président, qu'il faut qu'il écoute moi très bien, qu'il faut faire toutes les forces de lui, qu'on quitte cette semaine Liban. Oui, effectivement, je suis prête. Ça fait actuellement 9 ans que je suis au Liban. Je suis mariée. Ça fait 5 ans et j'ai 2 enfants. Je viens à peine d'accoucher. J'ai un mois et j'ai accouché par césarienne. On a dû quitter la ville où on était en urgence pour venir dans une autre ville pour être en sécurité. Mais c'est pas facile de vivre comme ça. D'avoir une césarienne et d'avoir un bébé qui a 1 mois et de ne pas être dans le confort le plus possible, en fait. Ah, d'accord. Donc, nous tous, on vit dans des conditions, on vit pas dans des bonnes conditions, en fait. Très compliqué. Et bientôt, le froid aussi va commencer. Et voilà. Qui sont au Liban résident à Beyrouth, en fait, si je comprends bien. Oui, on a été éparpillés parce que déjà, de un, nous sommes à beaucoup. Il y a plusieurs personnes qui ont dû quitter le sud du Liban pour venir vers l'est, le nord. Donc, pour trouver des endroits pour vivre, c'était compliqué. Donc, on a été éparpillés. Donc, si tu avais la chance pour trouver un endroit pour vivre, tu as pu trouver un endroit. Déjà, les endroits pour vivre aussi, c'est compliqué aussi. C'est très compliqué. Parfois, il y a plusieurs personnes dans une même maison et les conditions pour vivre aussi, c'est très compliqué, oui. Je vais poser la question à Madame Angelani. Elle est la trésorière de la communauté congolaise au Liban. Comment, sur le plan social, sur le plan financier, je sais que les structures sociales, économiques sont pratiquement pas fonctionnelles. Comment arrivez-vous à vous organiser, c'est-à-dire assister celles de la communauté qui ont vraiment besoin d'aide sur le plan financier? Vous organisez comment actuellement? Bonsoir à tout le monde. Je sais que je n'ai pas beaucoup de mots pour parler à propos de ça. Vraiment, pour ça, c'est un peu difficile. Avant tout, dans notre caisse, il n'y a rien. Il n'y a rien parce que autant qu'on travaille ici, tout le monde, parfois, les aides, c'est un peu et tout. Mais par les aides des populations, des gens qui ont pitié de tout ce qui s'est passé avec nos sœurs, vraiment, les temps, ces catastrophes comme ça se passe ici au Liban, pour tout le monde. C'est pour ça, dans les caisses, il y avait quelque chose de petit. On a pu aider avec les gens pour chercher à manger et boire. On n'a pas la force pour aider beaucoup. Et il y a des gens de bonne volonté aussi qui nous ont aidés un peu, mais jusqu'à maintenant, on ne peut pas rien faire avec ce qu'on a. C'est pour ça qu'on vient plairer à notre pays, que vous nous aidez pour que les gens qui sont ici au Congo, parce que au Liban, les choses, ça se passe vraiment
trop fort. Ce n'est pas bien. Déjà, si vous connaissez les enfants, comment ils dorment, comment on tourne, je tourne de maison à maison pour regarder la place, des places là, nos frères et sœurs dorment. Vraiment, même si vous êtes là, vous pouvez avoir mal des situations qui se passent ici au Liban, parce que les gens, ils ont pris la maison, cassé, toutes les choses perdues. C'est ça, on a besoin seulement de votre aide, de nous, tout le monde. Maman Denise Nyakero, Papa Tshisekedi Chilombo et tout le monde, et tous les gens qui travaillent dans notre pays, gouvernement. Madame Nadège, vous êtes la présidente de la Madame Nadège Matomina, vous êtes la présidente de la coordonnatrice de la communauté congolaise du Liban. Et il y a eu un appel qui a été lancé par M. Hassan en direction de la première dame de notre pays. Est-ce que cet appel a été entendu? Est-ce qu'il y a eu des réponses concrètes au niveau de la première dame ou au niveau de la présidente? Je sais que l'ambassade, j'ai encore la lettre avec moi ici, l'annonce les communiqués de l'ambassade de la République démocratique du Congo en Égypte. Mais avant de parler de ces communiqués, est-ce qu'il y a eu une réponse concrète au niveau de la première dame par rapport à l'appel que M. Nassan avait lancé? Ce que moi je sais seulement, c'est que le président a décidé de nous faire retourner dans nos pays. Mais pour la première dame, jusqu'à maintenant, je n'ai aucune information. Monsieur Hassan, il a essayé d'aider certains membres, mais quand il a compris que le Congo veut prendre en charge lui-même de ses compatriotes, ils sont en train de travailler ensemble avec l'ambassadeur de l'Égypte. Pour ce qui est de l'appel de Maman Denise, notre première dame, je ne connais rien. Je ne connais pas ce qui se passe. Nous venons aussi appeler la première dame de nous aider. C'est une maman. Aujourd'hui, nous avons besoin de vous, maman. Nous avons vraiment besoin de vous, maman. Parce que nous sommes ici éparpillés. Comme la dame a dit, elle vient d'accoucher, ça fait même pas un mois. Avec césarienne, elle était en train de fuir. Et les conditions qu'elle vit n'est pas bon. Il y a d'autres compatriotes congolais qui sont à l'école. Et il y a des malades aussi qui sont cachés, 2, 3 familles dans une même maison et dans des conditions difficiles. Nous avons besoin de vous. Et il y a aussi nous-mêmes, la communauté congolaise, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces gens. On a besoin d'une maison, 2, 3, de les mettre d'abord à l'abri. Et nous qui vont voyager, de retourner au pays et de voir qu'est-ce qui va se passer demain. Et pour son Excellence, M. Hassan Yapouf, le consul honoraire de la République démocratique du Congo, lui, il fait de son mieux juste pour nous faire enregistrer et de nous aider qu'on puisse arriver à l'ambassade de l'Égypte et puis qu'on puisse retourner dans nos pays. Merci. D'accord. Il y a eu quand même, dans les communiqués de l'ambassade, je crois ce communiqué a été signé récemment cette semaine, hein, je crois que c'était le 2 ou le 3, par M. Nzimoto Kamesi, il est le premier conseiller. Alors, il demande dans ces communiqués la délivrance, hein, il propose, disons, il signale qu'il y aurait la délivrance des tenants-lieux des passeports à l'ambassade de la République démocratique du Congo en République d'Arabe d'Égypte, au Caire. Mais vous devez, les Congolais qui voudraient bien retourner volontairement au Congo devraient transmettre les documents demandés au consulat honoraire. Est-ce qu'il y a moyen de mouvement, la mobilité quand même? Je ne sais pas si ces documents seraient transmis virtuellement ou ce sont des documents physiques qu'il faut aller déposer à l'ambassade avec la situation sécuritaire actuellement. Comment arrivez-vous à vous organiser? Oui, il y a plusieurs, comme je t'ai dit, les membres qui se sont enregistrés sont partis tête à tête jusqu'au consulat. Il y a au moins peu de personnes qui ne sont pas parties, vu qu'ils sont très loin. Mais moi, j'habite loin de la capitale, mais je me suis déplacée personnellement. Je suis allée me faire enregistrer et j'ai amené tous les documents qu'ils m'ont demandé. Donc, la plupart de tous les compatriotes congolais ont fait la même chose. Ils ont amené les documents qu'on nous a demandés
devant l'État congolais. Nous l'avons amené au consulat de la République du Congo. Et ils ont fait leur travail, ils ont tout enregistré, ils ont transmis les documents à l'ambassade. Actuellement, nous attendons seulement le Congo. Parce que les documents sont là. Moi-même, j'ai les documents avec moi qui prouvent que les gens se sont enregistrés. Donc, Donc, nous sommes prêtes pour retourner. donc, il y a à peu près 45 Congolais, y compris leurs membres de famille, qui sont prêts à retourner volontairement au Congo. Oui. C'est ça. Oui. Une question à Madame Samara, parce qu'elle vient juste à peine de... Au précédent communiqué, il y a eu un communiqué qui attestait et signalait que la République démocratique du Congo était prête à pouvoir rapatrier ses ressortissants. Est-ce que depuis cette lettre qui a été signée le 2 octobre jusqu'à aujourd'hui, ça fait 5 jours, vous avez d'autres nouvelles? On n'a pas encore eu de nouvelles. On attend, comme tous les autres Congolais, on attend les bonnes nouvelles venant de la présidente, Maman Nadège. Donc, jusque-là, on attend. Comme elle a dit, on est en train d'attendre le message qu'elle a lancé à Maman Denis pour qu'on puisse nous venir tous en aide. Parce que ça, c'est un appel à l'aide de tous les Congolais, au fait, parce que nous sommes en détresse ici au Liban. Tous les Congolais sont en détresse, tous les Congolais sont traumatisés, comme la plupart des personnes qui veulent rentrer. Il y a certaines personnes qui veulent rester ici pour plusieurs raisons, et il y a d'autres personnes qui veulent rentrer aussi pour d'autres raisons, parce que nous tous, nous sommes traumatisés et on veut rentrer. Tout à fait. Madame Nadège, la dernière question, alors, il y a eu des inquiétudes si l'aéroport était ouvert. Nous avons suivi les nouvelles, l'aéroport est ouvert. Pas de problème. Donc, il y a un vol en bateau, mais sécurisé pour qu'on arrive sain et sauf dans notre pays, ou bien par avion sécurisé, parce qu'il y a l'aviation médéliste, l'aviation du Liban qui fonctionne. Il y a seulement l'avion du Liban qui est opérationnel. Donc, s'ils peuvent parler avec cette compagnie qui nous prend en charge de nous amener jusqu'en Égypte, pas de souci, nous sommes prêtes avant que le pur arrive. Parce qu'aujourd'hui, on a le courage de parler, mais demain, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Parce que chaque nuit, il y a une histoire ici au Liban. Il y a une histoire ici au Liban. Son Excellence, Monsieur le chef de l'État, Tshisekedi Tshilombo, nous sommes tes compatriotes. Nous savons que vous avez beaucoup d'occupations, mais nous sommes en train de parler en tant qu'enfants du peuple, avec l'amour que vous portez pour la communauté africaine, communauté congolaise. Aujourd'hui, c'est la première fois que le Liban implore cette demande vis-à-vis de votre autorité. Nous voulons rentrer. Et ceux qui veulent rester, nous voulons mettre aussi en sécurité, qu'ils puissent rester pour que tout ça se passe selon la bonté de notre Dieu. Merci. Merci, merci pour votre temps et pour pouvoir nous joindre ici dans cette mission spéciale congolais de la diaspora au Liban en cette période difficile marquée à des populations civiles qui fuient